Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. Comprenons le flux de l'argent. Comprenons, apprenons, renseignons-nous, formons-nous sur le circuit de l'argent. C'est pour 2024 et les années qui viennent, c'est notre mission, mes amis, mes frères et sœurs. Je vais vous faire écouter quelque chose. C'est un extrait. J'ai déjà mis dans un audio passé un extrait de cette vidéo. Alors, je vous donne le titre. C'est « La crise de 2008 est le plus grand vol de l'histoire ». Et ça continue. C'est sur la chaîne L'Histoire NIMP. NIMP, N-I-M-P. Allez voir cette vidéo. C'est sur la crise de 2008. Je vous mets un petit extrait. C'est éloquent ce que vous allez entendre. C'est éloquent, c'est éloquent. Ça parle de lui-même. Vous allez voir un peu tous ces gens qui se vantent d'avoir une belle maison. En réalité, qu'est-ce qui se passe derrière? Je vous laisse écouter, on en parle tout de suite. Il y a la différence. Plus on en fait, plus on récupérera de l'argent. Maintenant, regardons comment cela s'est déroulé et résumons tout ce processus. Nous sommes dans le début des années 2000. Les agences d'emprunt donnent des prêts immobiliers, les mortgages, à des types, les emprunteurs, qui s'achètent des maisons. Peu importe pour l'agence d'emprunt si l'emprunteur peut payer, puisqu'il revend immédiatement la dette avec un profit, évidemment. Profit qui est redistribué en commission aux employés et en dividendes aux actionnaires. C'est le premier endroit où l'argent est récupéré. Parmi ces mortgages, il y a ceux qui pourront être remboursés, parce que les emprunteurs ont des économies, un emploi stable, etc. Ce sont les prime mortgages. Et ceux qui ne pourront pas être remboursés, les subprime mortgages. Et cette part devient de plus en plus grande au fil des années. Ces mortgages sont achetés par des banques d'investissement, en général, qui en récupèrent un grand nombre et créent des lots. C'est ce qu'on appelle un Collateralized Debt Opportunity, CDO. Ces banques vont voir les agences d'évaluation, les rating agencies, qui évaluent ces lots. Comme ils contiennent de plus en plus de subprime, les banques leur donnent une grosse commission s'ils mentent et donnent une bonne évaluation. On appelle ça évaluation AA ou AAA. Cette commission est ensuite renversée aux employés et en dividendes aux actionnaires. C'est le deuxième endroit où l'argent est récupéré. Grâce à cette évaluation, les banques d'investissement vont voir les gens, les investisseurs, et leur vendent les CDO. Pour les rassurer, ils leur expliquent que si jamais les prêts ne sont pas remboursés, les maisons seront saisies et vendues. Et de toute façon, ils récupéreront leur argent. C'est un collatéral. Les banques d'investissement récupèrent des commissions sur ces ventes. Ces commissions sont ensuite versées en bonus aux employés. C'est le troisième endroit où l'argent est récupéré. Ces CDO sont très attractifs et de plus en plus de gens les achètent. Les banques en fabriquent donc toujours plus, ce qui intensifie la vente des maisons dont le prix augmente constamment, gonflant ainsi la bulle immobilière. Après quelque temps, il n'y a pas assez de CDO pour tout le monde. On invente donc le Synthetic CDO, qui permet de parier sur les CDO pour que plus de monde profite de ce marché. Les gens les achètent pendant que ceux qui savent que le marché va s'écrouler sont à l'autre bout des paris. Les banques d'investissement vendent ces synthétiques CDO et récupèrent des commissions sur ces ventes. Ces commissions sont ensuite versées en bonus aux employés et en dividendes aux actionnaires. C'est le quatrième endroit où l'argent est récupéré. Rapidement, tous ceux qui sont au courant vont ensuite voir un assureur, principalement au moment où le prix des CDO est au plus haut. Ils demandent d'assurer les CDO et les synthétiques CDO, même s'ils ne leur appartiennent pas. C'est le Credit Default Swap, ou CDS. Tant que ces produits ne perdent pas de valeur, ils payent une commission régulière à l'assureur. Les assureurs revendent les assurances aux investisseurs et récupèrent des commissions sur ces ventes. Ces commissions sont ensuite versées en bonus aux employés de l'assureur et en dividendes aux actionnaires.
C'est le 5e endroit où l'argent est récupéré. Nous sommes en 2007, et il semble que cette tendance ne s'arrêtera jamais. Pourtant, la vente des maisons freine subitement. De ce fait, le prix des maisons se met à baisser. Voilà, vous avez entendu? Est-ce que vous voyez comment, derrière le fait d'acheter sa belle maison, est-ce que vous voyez un peu comment ça se passe? Allez voir la vidéo, revoyez plusieurs fois cette vidéo. Moi, je l'ai regardée plusieurs fois pour bien comprendre. Mais ça vaut le coup de passer 23 minutes, parce que c'est la durée de la vidéo, de passer 23 minutes là-dessus. Je vous assure. Est-ce que vous avez vu comment, à tous les niveaux, derrière le système, tout le monde prend sa part, au détriment du consommateur? Est-ce que vous avez vu? Quand je vous dis de vous former, on doit se former, on doit comprendre comment fonctionne l'argent, on doit apprendre à générer de l'argent par nous-mêmes, entrepreneuriat, investissement, immobilier, etc. Et on doit comprendre derrière le fonctionnement de ces structures, les banques, les assurances, dans le cadre de l'immobilier, ceux qui construisent les maisons, les développeurs, etc., etc., etc. Est-ce que vous comprenez dans quoi nous sommes? Quand on consomme, quand on achète des belles voitures, des belles maisons, etc., derrière, on alimente tout un flux d'argent. Chacun à son niveau au sein du système, en l'occurrence les banques, les assurances, etc., les banques centrales, tout ça constitue un système derrière qu'on ne voit pas. Nous, ce qu'on voit à notre niveau, c'est la pub pour acheter des choses. Nous, ce qu'on voit à notre niveau, ce sont des produits de consommation qui sont imprimés sur les magazines. Vous savez, les magazines des grandes surfaces, là, les trucs publicitaires, là, je dis magazine, mais vous me direz des fois, ils sont tellement larges, ces trucs-là, qu'on dirait des magazines. Mais en fait, ce sont des espèces de revues publicitaires, vous savez, où il y a les produits à acheter, etc., etc., etc. Mais nous, on est finalement les dindons de la force. Parce que tout ce système-là, ça crée des besoins chez nous, mais des besoins, des faux besoins, hein. Il nous incite à changer de voiture, il nous incite à acheter des maisons encore plus grandes, il nous incite à acheter des téléphones, il nous incite à acheter des montres, etc., etc., etc. Mais derrière, ça alimente un flux d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on n'est pas au courant. Nous, on imite les afrodescendants que je vous décris dans toutes ces vidéos, qui sont lobotomisés, ces afrodescendants, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., hein, peu importe, hein, qui, eux, veulent flamber devant leurs semblables, avec la belle voiture, la belle maison, etc., etc., etc. Parce qu'il faut savoir que ces afrodescendants que je vous décris, qui sont sur toute l'échelle sociale, eux, leur modèle, ce sont les sociétés de consommation. C'est ça leur modèle. Ces gens que vous voyez, que vous soyez congolais, que vous soyez camerounais, que vous soyez martiniquais, que vous soyez ivoirien, guadeloupéen, guyanais, etc., 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 peu importe, Cap-Vert, Réunion, etc., il faut bien que vous compreniez que cette catégorie d'afrodescendants que vous voyez, qui se vantent d'avoir la belle maison, etc., eux, leur modèle, c'est la société de consommation occidentale. Eux, ils veulent ressembler à ces Occidentaux qu'on voit dans les publicités. Ils veulent acquérir les mêmes choses parce que ça leur donne un sentiment de réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça leur donne un sentiment de supériorité par rapport à leurs semblables. C'est-à-dire que quand ils acquièrent les biens de consommation que les peuples occidentaux ont, eh bien pour eux, ils ont l'impression d'exister. Voilà la réalité derrière la frime que vous voyez chez beaucoup d'afrodescendants. Vous voyez ce que je veux dire? Les Occidentaux l'ont bien compris, ça, que nous sommes complexés, qu'il y a une partie d'entre nous qui sont très complexés. Et quand vous regardez bien dans les publicités, vous voyez beaucoup d'afrodescendants. C'est parce que nous sommes des consommateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes des consommateurs.
Moi, je suis martiniquais, comme vous le savez, et à la Martinique, mais il faut voir comment mes compatriotes, pas tous, mais beaucoup, consomment. Grosses voitures, belles maisons, ils se vantent. Et puis, il faut voir leur langage corporel quand vous êtes dans les rues. C'est extraordinaire. Il faut les voir, hein, au volant de leur voiture, 4x4, dernier cri, neuf, lunettes noires, hommes comme femmes, hein, mais il faut les voir, il faut voir. Hein. Une arrogance, une prétention. Il y a un monsieur qui était de la Dominique, que j'ai rencontré parce que j'ai été faire des démarches administratives, on était dans la salle d'attente, et on s'est mis à discuter. Il me dit, à la Martinique, c'est Noël tous les jours. Et c'est vrai, parce qu'on consomme, on a Carrefour, on a tout ça, toutes les grandes enseignes là. On consomme. Il faut voir un peu, alors que beaucoup de ces mêmes Martiniquais qui se plaignent des béquets vont consommer dans les magasins des béquets. Il suffit que dans les grandes enseignes qu'on a chez nous, qu'il y ait des soldes, mais je l'ai déjà dit, mais une partie de mes compatriotes se ruent. Surtout les périodes de Noël, il faut voir, champagne, tout le monde veut acheter du champagne. Donc ça, vous voyez, je veux dire que cette attitude-là de consommateur que nous avons, ça nous est inculqué par les médias, mais les médias passent, concernant les afrodescendants, ils passent par l'intermédiaire des membres de nos familles, de nos amis, des gens qu'on connaît. Ils passent par l'intermédiaire de ces gens qui sont fiers de rouler un gros 4x4, qui sont fiers d'avoir tel téléphone, etc. Ça leur donne un statut. Et ça, ça nous influence depuis l'enfance. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis l'enfance, essayez de vous remémorer à quel moment vous avez parlé d'argent avec votre famille, d'investissement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc formez-vous, parce que derrière, voilà le système qu'on alimente. Et le dindon de la farce, c'est qui d'après vous? C'est nous. C'est nous. Regardez la crise de 2008. Regardez sur Internet, il y a des documentaires. Allez voir. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on se forme. Il faut qu'on soit beaucoup plus intelligent. Blaf. À très bientôt.